Depuis la rentrée, un diplôme de coiffure est consacré aux cheveux texturés, enfin la rentrée 2023. Pour vous, qui suivez ça depuis très longtemps, est-ce qu'il était temps qu'il y ait un diplôme? Bien sûr, puisqu'on sait tous que le fait qu'il n'y ait pas de formation dans les diplômes classiques CAP, BP, BTS, ça donnait un frein, un très large frein à l'ouverture de salons qualifiés. Ça empêche aussi les coiffeurs qui le souhaitent d'apprendre ces cheveux-là et d'ouvrir des services dans leurs salons qui existent aujourd'hui. Et on sait que les cheveux bouclés, frisés, crépus sont les 2/3 de la planète. Je pense à peu près la moitié de la population française, parce qu'on intègre toutes les origines, bien évidemment. Donc c'est un réservoir de croissance phénoménal. Et puis d'un point de vue éthique, c'est pas toujours très agréable de ne pas pouvoir aller dans un salon de coiffure, de pouvoir se dire non, moi je n'y vais pas parce que j'ai des cheveux frisés. Donc la France est un pays aujourd'hui qui a des composantes multiples et la France est un pays d'art et de création artistique. Donc c'était important d'intégrer toutes les textures de cheveux dans les formations de coiffure. Oui, mais comment vous expliquez, alors ça commence vraiment là à apparaître, à se développer, Oui. mais comment vous expliquez ce retard par rapport à des pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis? Alors, il faut savoir que c'est lent à peu près partout quand même, puisqu'aux États-Unis, juste l'État de New York vient maintenant d'intégrer les cheveux bouclés, frisés, crépus dans tous les enseignements de coiffure dans l'État de New York. On avait des écoles particulières, la Dudley School par exemple, qui enseigne les cheveux bouclés, frisés, crépus, mais ce n'était pas forcément intégré dans tous les diplômes. De la même façon, l'Angleterre vient d'intégrer le cheveu frisé dans tous ses diplômes de coiffure depuis novembre 2022. Donc en fait, c'est un mouvement général qui est en train de se passer. La France a mis du temps. Là, on crée notre diplôme optionnel. Donc on a à peu près 20 ans de retard sur les États-Unis, sur l'Angleterre. Mais en fait, ce qui est important, c'est que ça existe. Parce qu'en fait, ça répond à un besoin qui était très important. Et puis, on sait que la France, quelquefois, met du temps à réagir sur certaines choses. Les institutions françaises contrôlent, et c'est normal qu'un diplôme est nécessaire avant de le mettre sur le marché. Donc, cette prise de conscience a eu lieu, et tout ce qui compte, c'est que maintenant, on puisse avancer. Alors vous avez participé directement à ce diplôme. Qu'est-ce que vous avez voulu y mettre justement? Qu'est-ce qui était important pour vous? Alors il faut être très simple, il faut être très pragmatique pour que les coiffeurs formés puissent travailler. Donc ils ont besoin de comprendre le cheveu d'un point de vue biologique, physique, de comprendre leurs clientes, les diagnostics, les historiques des femmes à cheveux frisés, et puis d'avoir des actes de coiffure, le soin, le coiffage, la coupe, la couleur, les mèches, la décoloration et les changements de forme. Donc les coiffages, mais aussi les lissages, comme les lissages brésiliens par exemple. Comment ça s'est passé finalement la mise en place de cette formation? Est-ce que tout le monde était d'accord? Est-ce que vous avez réussi finalement Oui, en fait, à avoir la en même ligne 2015, moi quand je me suis lancée dans l'aventure Studio Anaé, je suis allée rencontrer le ministère de l'Éducation nationale et la Fédération de la coiffure avec un dossier. Parce que je savais, ayant fait un peu de travail de préparation avant, qu'il fallait démontrer qu'il y avait de l'employabilité dans ce domaine. Donc je suis arrivée avec un dossier d'une vingtaine de pages qui résumait la situation et les perspectives importantes pour les salons de coiffure en termes d'emploi et de croissance du chiffre d'affaires. Donc là, assez vite, il y a un consensus qui s'est formé. Un début de travail a été mis en place avec des commissions qui ont duré à peu près jusqu'à 2018. Après, il y avait beaucoup de choses qui sont intervenues. Il y avait la création du bac pro, il y avait la refonte du CAP, il y avait beaucoup de travail. Le Covid, mine de rien, ça a énormément ralenti les choses. Ce qui explique les 8 ans de... Voilà, il y a eu beaucoup de temps écoulé et puis cette question était toujours prégnante. Pendant ce temps-là, il y avait beaucoup de gens qui avaient des actions dans les médias pour parler de ce besoin. Donc je pense que tout ça conjugué et les efforts de tout le monde ont fini par porter leurs fruits. Et donc le diplôme a été déposé en 2022 avec des premiers enseignements qui ont commencé l'année dernière. Il y a du succès, il y a du monde? Pas beaucoup parce que pour l'instant, il y a que 5 écoles qui ont été avalisées pour pouvoir enseigner. Et puis, il n'y a pas eu beaucoup de communication. Donc, quand un élève sort avec son CAP ou son BP, il faut qu'il ait bien compris les enjeux pour pouvoir aller faire une année de formation supplémentaire. Mais c'est un petit peu normal. Si vous regardez la création du BTS coiffure, les premières promotions de BTS coiffure, il y avait 5 à 10 élèves. Donc c'est un processus long. Ça ne se met pas en place comme ça en 24 heures. Et l'essentiel, c'est que il soit en train d'être mis en place et qu'on sent quand même pas mal de demandes. Donc je suis sûre que dans 2 à 3 ans, tout ira vraiment très bien. Mais compte tenu des besoins
en France. Pourquoi ce diplôme n'a pas été intégré au CAP? Alors ça pose un problème. C'était une solution plus simple? Oui, alors non. Parce qu'on oublie une chose, c'est qu'un CAP, il est financé. Donc on finance 550 heures, si je ne dis pas de bêtises. Il y a une enveloppe budgétaire. Donc si on rajoute, là c'est 200 heures, hein, le diplôme sur le... On ne peut pas rajouter 200 heures dans un diplôme de 500 heures. Soit vous enlevez 200 heures à quelque chose, mais qu'est-ce qu'on enlève? Soit vous financez 200 heures supplémentaires. Mais là, ce sont des discussions qui sont extrêmement lourdes et qui se jouent avec l'État et avec les commissions paritaires qui vont financer les formations. Donc on ne peut pas dire du jour au lendemain, ah ben tiens, dans le CAP, je vais rajouter 200 heures de cheveux frisés. Ça, c'est pas plus simple. Alors concrètement, comment se déroule cette formation? Alors ça va dépendre des écoles, puisque chaque école peut un petit peu arranger le programme selon ses préférences. Ça peut être une alternance, ça peut être une formation continue, ça peut être aussi plus tard, ça n'est pas encore, de la VAE ou des modules. Chaque école a la liberté de l'orchestrer comme elle le souhaite. Le tronc commun du diplôme, lui, il est écrit avec un certain nombre de compétences à acquérir, mais comme tous les diplômes de coiffure. Vous pouvez faire un diplôme de coiffure avec un stage de 8 mois en continu ou en alternance. Enfin, c'est le principe de l'enseignement professionnel en France. Combien de centres aujourd'hui le proposent? 5. C'est peu, non? Oui, mais il faut former les professeurs. En fait, on est au début du début. On est dans un cas assez rare où il n'y a rien. Donc, il faut former les professeurs, il faut écrire les cours, il faut que tout le monde se mette en ordre de marche pour pouvoir proposer ces cours de façon qualitative et les proposer aux élèves. Donc, moi, je préfère qu'il y ait 5 centres qui remplissent leurs cours et que petit à petit ça grandisse, plutôt que de viser 25 centres d'un coup avec peut-être un déficit de qualité. On parle des cheveux texturés, c'est très large aussi. Cette formation forme aux cheveux bouclés. Exact, bouclés, frisés, crépus, tout à fait. Alors justement, vous avez créé le studio de coiffure Anaë. Oui. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de créer un salon de coiffure qui traite toutes les textures de cheveux, du raide au crépus? Oui, c'est pas plus difficile qu'un salon de coiffure cheveux raides, je vais dire. Bien sûr, la clé de tout, c'est la formation des coiffeurs. Et ça, les coiffeurs français ne sont pas... Alors, il y a beaucoup de coiffeurs qui ont appris tout seuls. Il y a beaucoup de personnes qui, parce qu'elles ont souvent elles-mêmes des cheveux frisés, ont appris de leur côté en autodidacte et ne demandent que le moment justement de passer un diplôme de coiffure pour donner un corps un peu plus officiel à leur savoir. Moi, j'ai la moitié de mon équipe, ce sont des reconversions adultes. Donc j'ai des personnes qui viennent du commerce international, du marketing, des RH, d'infirmières ou d'aides-soignantes qui coiffaient et qui ont passé un diplôme de coiffure pour pouvoir avoir le titre en fait. Donc il y a énormément de gens en fait. Maintenant il faut canaliser tout ça, donner un corps commun avec une connaissance scientifique et technique et c'est pour ça que le diplôme est important. Et vous êtes bien placé pour le faire puisque vous êtes docteur en chimie. Ça m'aide un peu, ça m'aide à comprendre les étiquettes. Quel conseil donneriez-vous à des coiffeurs qui veulent justement élargir leur palette de compétences? Alors déjà, le premier, ce n'est pas une remise en question de tout ce que vous savez, c'est un complément à tout ce que vous savez. Un coiffeur connaît les cheveux, connaît la matière cheveux, c'est une matière légèrement différente. Donc de la même façon qu'un pâtissier qui aurait travaillé des tartes va se mettre à faire de la pâte à choux, ça va être quand même un allongement de sa propre connaissance. Le coiffeur va utiliser déjà tout ce qu'il sait et on va lui apporter des compléments de connaissances. Le deuxième point, donc ça veut dire que ce n'est pas une révolution. Il y a des petits ajustements, mais ce n'est pas difficile. J'ai formé beaucoup de gens depuis 9 ans, y compris des coiffeurs qui avaient 20 ans ou 30 ans d'expérience. Et au 3e ou 4e modèle, ils commencent vraiment à comprendre les petits ajustements et à se régaler. Et là, j'en viens à mon deuxième point. De tous les gens que j'ai formés et de tous les gens dans mon équipe qui avaient une formation classique cheveux raides, ils m'ont tous dit oh, « c'est génial, j'aurais tellement aimé apprendre ça avant ». Pourquoi j'ai eu peur toute ma vie? En fait, ce cheveu est extraordinaire. Et en tant que coiffeur, on se régale parce que la matière est extraordinaire, parce qu'on peut tout faire. On peut coiffer bouclé, coiffer lisse, donner du volume, au contraire faire du non-volume. Il y a une diversité de services qui est phénoménale et une clientèle qui a tellement besoin qu'on arrive avec une vraie qualité de service qu'en fait les clients sont heureux. Donc c'est un moment où le coiffeur se régale à faire son métier et la cliente ou le client est heureux qu'on s'occupe d'elle ou de lui. Donc c'est vraiment un moment où, et je le dis d'expérience,
tous mes employés ou tous les gens que j'ai formés qui sont rentrés dans ce domaine m'ont tous dit c'est absolument génial, je me régale. Donc allez-y pour le plaisir en fait.